le président de la transition est finalement devenu le président de la République du Gabon avec un score de 90% des suffrages. En vérité, qu'est-ce que ça traduit concrètement? Dans cette vidéo, il est question pour moi de vous parler un peu des attentes du peuple gabonais et surtout de la correction que ces résultats ont pu donner. Sur ce, on est parti. Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et TikTok. Et pour toutes les personnes qui veulent se former, on a une bataille de formation dans laquelle on accompagne les entrepreneurs qui veulent se lancer. N'hésitez pas à vous manifester dans la barre de description. Alors, comme je disais en entame de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on va un peu parler un peu de comment se fait-il que le président Oligui gagne avec un score aussi soviétique, comme à l'instar du président Staline. En vérité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les Gabonais ont clairement laissé savoir au président de la transition, c'est qu'ils étaient avec lui. Ils l'ont soutenu, ils l'ont accompagné. Et non seulement ils l'ont soutenu, ils l'ont accompagné, mais en même temps aussi, ils ont vu leurs actes, ces actes en fait. C'est ce qui a fait en sorte que les Gabonais se disent qu'à la fin de la journée, on va te donner notre suffrage, on va t'amener à un niveau là où peut-être que toi-même tu n'y pensais même pas. Parce que oui, en vérité, avec ces 90%, on reste convaincu que clairement, il a clairement pété le score, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que je pense que cette élection-là, c'est-à-dire quand on regarde bien, je ne pense même pas que dans l'Afrique centrale, il y a eu ce genre de score dans l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce que ça traduit concrètement? Ce que ça traduit en vérité, c'est que il avait le blassin du peuple. Le peuple était là pour lui. Mais maintenant, quelque part aussi, ça peut être un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous savez, quand on soutient quelqu'un de la sorte, comme les Gabonais ont soutenu le président de la transition, il y aura beaucoup d'attentes. Je vous prends un exemple simple. Est-ce que vous vous rendez compte que les attentes que la population gabonaise a aujourd'hui envers le président de la transition sont même plus élevées que les attentes qu'ils avaient avec Ali Bongo? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président de la transition a montré qu'il sait travailler et qu'il peut faire de grandes choses. Donc les attentes seront plus grandes. Et encore une fois, le but de la démarche ici, c'est que on va tout faire et on va souhaiter que le président de la transition réussisse. Mais s'il ne réussit pas, la pilule aura du mal à passer. Je vous assure que la pilule aura du mal à passer parce qu'en vérité, les gens se sont donnés à fond, les gens se sont mobilisés. Et quand les gens se mobilisent de la sorte, et s'ils disent qu'à un moment donné, ils ne se reconnaissent pas dans ce que tu les avais promis, ça va mal finir. Donc en vérité, moi je pense que le président de la transition, aujourd'hui, quelque part, il est content du fait qu'il a gagné, c'est vrai. Mais je pense que quelque part, aujourd'hui, on va lui donner une pression indirecte. Parce qu'il y a des résultats qu'on va attendre derrière. Il y a des choses auxquelles le peuple va vouloir qu'il réalise. C'est-à-dire qu'il a commencé par exemple à faire les routes. Il a commencé la question des pensions pour les retraités. Il a commencé avec les bourses pour les étudiants et les élèves. Il a même également pensé aux artistes. Il a pensé aux handicapés. Il a pensé aux prisonniers. Mais il faut qu'à un moment donné, il continue et il va encore plus loin. Parce que les attentes des Gabonais sont nombreuses. Et non seulement les attentes des Gabonais sont nombreuses, mais également aussi, ces attentes-là sont en fait mélangées avec des amertumes de l'ancien système. C'est la raison pour laquelle je pense que le président Oligui a beaucoup de plaintes sur la planche. Mais ce qui est intéressant, c'est que on ne va pas cracher sur la soupe. Le président Oligui est venu avec une tendance claire et nette, c'est qu'il veut travailler. Il veut faire des choses, il veut réaliser des choses différentes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que la chose que j'ai vraiment aimé avec le président Oligui, c'est qu'il a su prendre une ligne de l'hymne national pour faire de ça, en fait, un slogan. Vous voyez un peu quand on dit « c'est enfin notre essor vers la félicité ». C'est-à-dire qu'en vérité, cette phrase-là,
Avant, moi, ça ne me disait pas grand-chose, vous voyez. Mais avec le temps, au fur et à mesure qu'il a répété ça, et qu'il répétait ça dans leur discours, j'ai fini par m'approprier cette phrase-là. En fait, c'est pour dire aussi que le président de la transition est en train de faire des grandes choses. Le président de la transition est en train de renouveler les choses au niveau du pays, mais en vérité, les attentes sont nombreuses. Et également, ce que je dois aussi signaler, c'est que on veut vraiment la rupture. Président Oligui, on veut la rupture. J'ai vu tout à l'heure, là, quand j'ai regardé un peu, c'est-à-dire la proclamation des élections, là, des résultats, j'ai vu un peu les anciens barons du système et tout ce qui va avec. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder les barons du système autour de vous. Mais pour le nouveau septennat, là, on attend que les nouveaux Gabonais, c'est-à-dire les Gabonais qui ont envie de participer au changement, au développement de leur pays, on veut voir des nouveaux visages. Et non seulement on veut voir des nouveaux visages, mais on veut voir par exemple les gars qui étaient les opposants, c'est-à-dire par exemple les gars qui étaient en ce qui concerne par exemple l'élection présidentielle. Il y a des gars comme par exemple la pensée Singone, c'est quelqu'un qui avait un très très bon raisonnement. Il y avait par exemple le docteur Iloko, si on peut le voir dans le gouvernement, pourquoi pas. Donc il y a aussi la jeune dame, Zenaba par exemple. C'est-à-dire que ce sont des gens comme ça que on veut voir dans le gouvernement futur ou bien à des postes de responsabilité parce que ce sont des gens qui ont mouillé le maillot pour le pays. Mais dans tous les cas, ce que moi je souhaite au président Oligui, c'est qu'ils réussissent. Parce qu'en vérité, on ne peut pas passer le temps à espérer que quelqu'un échoue. Parce que ce n'est pas ça le plus important. On a tous à gagner à ce que le président Oligui réussisse. Et on lui souhaite de réussir. Il y aura beaucoup de choses qu'on a pu lui reprocher par le passé, mais j'espère qu'il va tenir compte de tout ça pour faire davantage mieux pour le futur. Donc, moi, ce que je souhaite simplement au président Oligui, c'est que bonne chance et surtout qu'il pense à la diaspora, parce qu'en vérité, la diaspora a également sa partition à jouer. Et également, on veut également des accompagnements dans la diaspora. Le truc, c'est que si on veut commencer à créer des champions nationaux, il faut aussi commencer à accompagner les champions nationaux là. C'est pas seulement dire à la diaspora de rentrer et de venir au pays, non. Il faut préparer des mesures d'accompagnement afin que la diaspora également puisse rentrer. Et il faut également, pourquoi pas, créer des fonds, on sait qu'on sait la diaspora pour qu'elle rentre aussi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et surtout à la fin, dites-moi ce que la victoire d'Oligui avec 90,5% de pourcentage à l'élection, qu'est-ce que ça vous invite dans les commentaires. Abonnez-vous et sur ce, on se dit à la prochaine.